On poursuit tout de suite ce Lex Inside et on va parler du développement du contentieux public-privé des affaires avec mon invité Benoît Neveu, associé au sein du cabinet La Cour Traquin-Tatar. Benoît Neveu, bonjour. Bonjour Arnaud. Le droit des affaires est un droit mixte, privé mais également public. Pouvez-vous nous expliquer cette mixité du droit des affaires? Effectivement, cette mixité, elle vient avant tout, je crois, des acteurs du monde des affaires. Classiquement, quand on pense droit des affaires, on pense droit des relations entre les entreprises, entre les opérateurs économiques privés. Mais il faut aussi tenir compte de ce qu'il y a beaucoup de personnes publiques qui sont des acteurs aussi de la vie de la vie des affaires. Alors évidemment, l'État, les personnes publiques en tant que régulateurs de la vie économique, bon, ça naturellement on y pense, mais également en tant que client, c'est tout le sujet de la commande publique. C'est par exemple que, selon les derniers chiffres qui ont été diffusés par le ministère de l'économie, la commande publique, c'est plus de 170 milliards de commandes, 170 milliards d'euros de commandes C'est en considérable. 2023, c'est effectivement considérable. Et puis, les personnes publiques sont aussi des opérateurs économiques, parfois même en concurrence directe, pas seulement monopole, hein, en concurrence avec des opérateurs privés, qu'on pense à des grandes entreprises nationales ou des sociétés dans lesquelles l'État a des participations, SNCF, Areva, Thales et autres, mais aussi et surtout des milliers d'opérateurs publics locaux, des régies publiques, des sociétés publiques locales, tout le monde de l'économie mixte. Et effectivement, c'est en cela qu'on peut considérer qu'il y a une vie des affaires à laquelle les personnes publiques sont partie prenante, et donc on a bien une mixité, un droit public des affaires, un droit public privé des affaires. Alors, on a vu cette mixité du droit des affaires. On va s'intéresser à la gestion des contentieux. Pourquoi la gestion des contentieux doit tenir compte de cette mixité que vous venez de nous présenter? Naturellement, cette mixité, les actions des personnes publiques sur le marché, les interactions qu'elles peuvent avoir avec les opérateurs économiques sont potentiellement source de litiges. Ce qui fait qu'il y a bien un contentieux, pas seulement un contentieux privé des affaires, mais un contentieux que je qualifierais de public-privé des affaires. Et dans la gestion de ces contentieux-là, effectivement, un certain nombre de spécificités ou d'éléments, d'évolution à prendre en compte. Deux principalement, je dirais, d'abord sur l'approche des contentieux devant le juge administratif. Il ne s'agit pas de remettre en cause le fait qu'il y a certains litiges qui relèvent du juge judiciaire, d'autres du juge administratif, mais je crois que notamment les avocats doivent de plus en plus tenir compte de la dimension économique des litiges qu'ils portent devant le juge administratif, apporter un certain nombre d'argumentations, de développement. Le juge administratif, lui, se sensibilise de plus en plus, se forme à l'analyse économique, et on doit aussi, c'est des éléments de l'argumentaire pour essayer d'amener le juge à prendre en compte cette dimension qui, dans la situation actuelle de notre pays, est une dimension aussi de l'intérêt général, la préservation des intérêts économiques Donc des acteurs. aujourd'hui, on est obligé d'intégrer cette dimension économique. Il me semble que c'est une nécessité, en tout cas qu'il faut aller dans ce sens-là et pousser aussi l'évolution de la jurisprudence en apportant au juge ces éléments-là. Le deuxième élément, c'est dans la mobilisation des outils contentieux et de ce qu'on peut mobiliser, oui, au service des dossiers qu'on défend, en regardant ce qui se fait aussi du point de vue des contentieux privés des affaires pour utiliser ces outils-là, les mettre en œuvre ou s'en inspirer. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus. Peut-être un ou deux exemples. Un exemple sur l'obtention des preuves. Quand on est devant le juge administratif et qu'il nous manque un certain nombre d'éléments, de documents, etc., on met en œuvre des procédures dites CADA pour aller récupérer des documents administratifs, faire des demandes, ensuite tout un parcours du combattant pour récupérer des documents. Il se trouve que dans le code de procédure civile, devant le judiciaire, vous avez aussi des procédures dites de l'ordonnance de l'article 145 du Code de procédure civile qui permettent d'aller opérer des saisies. Et rien n'empêche, dans certains cas, de le faire auprès de personnes publiques. Et ça, c'est des procédures qui sont de plus en plus courantes et qui sont courantes en droit privé des affaires et qu'on voit peu ou presque pas du tout en droit public Donc qui il faut peuvent être essayer mobilisées. d'intégrer ces outils.
Exactement, intégrer ces outils de la même manière. Vous avez aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, beaucoup de sociétés d'économie mixte à capitaux publics-privés, les sociétés notamment qu'on appelle CEMOP, qui sont des sociétés qui passent des contrats avec les collectivités locales, et quand vous avez des litiges liés à l'exécution de ces contrats ou liés à l'exécution de la vie de ces sociétés, le premier réflexe du publiciste, ça va être d'aller sur une logique purement contractuelle dans la relation avec la collectivité qui a passé le contrat. Mais cette collectivité, elle est aussi coactionnaire. Et très souvent, les litiges peuvent aussi se traiter sur le plan du coactionnariat et en mobilisant des outils traditionnels du contentieux des affaires entre deux co-actionnaires, qu'ils soient privés ou publics. Donc on voit qu'il y a plein de liens entre public et privé. Et ça doit aussi interroger les avocats par rapport à leur stratégie contentieuse. Comment les avocats doivent-ils adapter leur stratégie contentieuse pour prendre en compte cette dimension publique-privée? Je pense que déjà, en ayant une bonne connaissance effectivement de ces outils, ça ne veut pas dire d'être spécialiste de tous les outils, mais une bonne connaissance de leur existence pour avoir les bons réflexes. Ensuite, c'est la capacité à réunir des compétences adaptées et à faire travailler ensemble publicistes et privatistes au service d'un objectif contentieux commun. De ce point de vue, je pense qu'il faut, en tout cas je constate qu'il y a certaines habitudes, qu'il faut peut-être faire évoluer certaines habitudes Il faut qui casser les perdurent. codes? Casser les codes, effectivement, casser les codes, que les privatistes comprennent que les publicistes ne sont pas simplement un support technique, spécialisé, ponctuel dans le traitement de leurs dossiers quand il y a une problématique de réglementation, par exemple. Et puis, les publicistes doivent aussi comprendre qu'ils ont beaucoup à apprendre de la gestion des contentieux par leurs confrères privatistes. Donc c'est d'une certaine manière une meilleure connaissance mutuelle de cela. Et en tout cas, c'est ce à quoi je m'emploie, ce à quoi nous nous œuvrons quotidiennement au sein de mon cabinet, parce que déjà, on a une assez forte culture de travail en commun, mais parce qu'on croit aussi que c'est un axe fort de positionnement et de développement de notre offre, et ce qui peut aussi distinguer de ce point de vue-là. Pour terminer, comment faire évoluer justement les pratiques des cabinets pour davantage de convergence entre publicistes et privatistes? Alors, les pratiques des cabinets, encore une fois, elles peuvent évoluer en ayant davantage de travail en commun, encore une fois, de travail en commun, de réflexion en commun, pardon, sur des dossiers, en élaborant des stratégies communes. Donc davantage de synergie ensemble, peut-être comme vous disiez tout à l'heure, davantage de connaissances mutuelles, hein, communiquer davantage les uns avec les autres. Communiquer davantage, partager en termes de formation interne. Je crois beaucoup, notamment aux échanges entre les équipes. Non seulement effectivement les associés, mais que les collaborateurs puissent aussi beaucoup échanger, faire des présentations entre équipes. On vient de le faire récemment effectivement sur des sujets de droit des sociétés qui étaient susceptibles d'intéresser nos équipes publicistes. Nous l'avons fait du point de vue du secret des affaires en matière administrative auprès d'équipes privatistes du cabinet. Effectivement, il y a cette formation mutuelle. On va conclure là-dessus. Merci Benoît Neveu. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Lacour Traquin Tatar. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du rôle du CSE en matière d'environnement.